Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Beta pour la langue française. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. Pierre achète une maison. Regardez de quoi se compose cette phrase. Pierre, c'est le sujet, achète, c'est le verbe, une maison, c'est le complément d'objet direct du verbe achète. Si on supprime le complément d'objet direct, le sens de la phrase n'est plus du tout le même, c'est-à-dire la phrase n'a plus de sens. Et donc, on déduit que le COD est essentiel à la compréhension de la phrase. Le complément d'objet direct est lié directement au verbe, c'est-à-dire il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. Le verbe suivi d'un complément d'objet direct est appelé verbe transitif direct. Pour identifier le complément d'objet direct dans une phrase, il suffit de poser soit la question qui, soit la question quoi directement après le verbe. Regardez bien le premier exemple. Le policier arrête une voiture. Pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, il faut poser la question suivante. Le policier arrête quoi? La réponse, une voiture. Une voiture, c'est le complément d'objet direct du verbe arrête. Passons maintenant au deuxième exemple. La mère regarde sa fille. La question, la mère regarde qui? La réponse, c'est sa fille. Sa fille, c'est le complément d'objet direct du verbe regarde. Le complément d'objet direct d'un verbe peut être un groupe nominal, nom propre, infinitif, un pronom personnel, une proposition introduite par la conjonction que, une proposition introduite par un mot interrogatif ou un pronom relatif. Voilà le premier exemple. Il connaît la chanson. Il connaît quoi? La réponse, la chanson. Le complément d'objet direct dans cette phrase est un groupe nominal. Deuxième exemple. J'appelle Pierre. J'appelle qui? La réponse, Pierre. Le complément d'objet direct dans cet exemple est un nom propre. Troisième exemple. Il peut partir. Il peut quoi? La réponse, partir. Le complément d'objet direct dans ce cas est un infinitif. Quatrième exemple. Il connaît un joueur. On peut dire il le connaît. Le ici est un pronom personnel qui remplace un joueur. Et donc, le complément d'objet direct dans cette phrase est un pronom personnel. Cinquième exemple. Nous savons que mon père organise une sortie. La question, nous savons quoi? La réponse, que mon père organise une sortie. Le complément d'objet direct dans cette phrase est une proposition introduite par la conjonction de subordination que. Sixième exemple. Je me dis pourquoi il ne veut pas venir. La question, je me dis quoi? La réponse, pourquoi il ne veut pas venir? Le complément d'objet direct ici est une proposition introduite par un mot interrogatif. Dernier exemple. Le pêche que j'ai acheté était pourri. Ici, que est un pronom relatif qui remplace le pêche. J'ai acheté
Quoi? La réponse, le pêche. Le complément d'objet direct dans ce cas est un pronom relatif que. Comme vous l'avez vu, le complément d'objet direct est toujours situé après le verbe quand le complément d'objet direct est un groupe nominal, nom propre, infinitif, une proposition introduite par la conjonction de subordination que ou une proposition introduite par un mot interrogatif. Mais le complément d'objet direct peut être aussi avant le verbe quand le complément d'objet direct est un pronom personnel ou un pronom relatif que. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que ces explications vous permettent de comprendre ce que c'est un complément d'objet direct. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. À bientôt.